Un bouleversement économique d'une ampleur de 1,2 trillion de dollars est en train de se produire et ce n'est pas un accident. Pendant que vous dormiez, le discours du président Trump au Forum économique mondial de Davos a secoué les marchés mondiaux. Ce n'est pas simplement une question de tarifs, c'est un compte à rebours vers une nouvelle réalité économique. Si vous ne prêtez pas attention, vous risquez de rester à la traîne. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et pourquoi est-ce si important? Ce qui se cache derrière ce chiffre colossal de 1,2 trillion de dollars ne s'arrête pas à une simple crise financière. Ce n'est pas un simple accident de marché. C'est un changement profond, une purge systématique qui affecte directement l'économie mondiale et il est déjà en cours. Mais voici la question à laquelle personne ne répond clairement. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette montée soudaine du prix de l'or et de l'argent? Pourquoi tout ce vacarme à propos du Groenland et des menaces de Trump à l'Europe? L'annonce de Trump à Davos a pris tout le monde par surprise, mais la réaction immédiate des marchés ne l'était pas. L'or a pulvérisé un record historique en atteignant 4 871 $ et l'argent, lui, a complètement déconnecté du marché papier, atteignant 9 500 $. Un phénomène surprenant? Non. Pourtant, les médias n'en parlent pas assez. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce crash de 1,2 trillion de dollars n'est pas un simple accident. C'est un nettoyage en règle, une redistribution massive des richesses. Et à quoi cela vous mène-t-il? Simplement à une reclassification discrète du métal argenté comme minéral stratégique aux États-Unis, en vertu d'un décret exécutif signé il y a à peine 6 jours. Vous ne l'avez pas vu venir, n'est-ce pas? Ce changement de statut pour l'argent n'est pas un détail anodin. Aux yeux du gouvernement, l'argent n'est plus simplement une valeur refuge. Il devient désormais une ressource stratégique, pouvant être confisquée en cas d'urgence nationale. Oui, vous avez bien entendu. Si le gouvernement décide que c'est nécessaire pour la sécurité nationale, il pourra saisir l'argent que vous avez durement acquis. Cela signifie que votre coffre-fort n'est plus seulement un endroit pour conserver de la valeur. Il pourrait être la cible d'une taxe de saisie de 50 % si la situation dégénère. Si vous êtes comme la plupart des Américains, vous n'avez même pas remarqué que cette mesure de réquisition est désormais possible. Mais voici le pire. Cela affecte non seulement les grandes entreprises, mais aussi vous, le citoyen ordinaire. Votre argent est maintenant dans la ligne de mire. Imaginez maintenant ouvrir votre compte de retraite. En 48 heures, votre portefeuille a chuté de 8 %. Le Nasdaq a plongé de 12 % par rapport à ses sommets de janvier. Mais pendant ce temps, un secteur reste dans le vert. Les fonds en métaux précieux ont bondi de 23 %. Vous commencez à voir un pattern, non? Quand l'or explose à des niveaux historiques et que les actions dégringolent, ce n'est pas juste une réévaluation de portefeuille. C'est une fuite en masse vers un seul actif, l'or et l'argent. Et qui sont ces investisseurs? Ceux qui comprennent que les banques centrales ne peuvent pas imprimer de métaux précieux. Pendant que le marché s'effondre, ils se précipitent sur l'un des seuls biens que les gouvernements ne peuvent pas dévaluer. Pendant que tout cela se déroule, une autre loi entre en jeu, le Code des impôts, modifié pour imposer une taxe de saisie de 50 % sur toute la réserve d'argent. Ces législations et menaces pèsent directement sur vous. Mais le gouvernement ne s'arrête pas là. Le véritable changement vient maintenant, car la classe dirigeante sait exactement où se trouvent les métaux précieux, et plus précisément l'argent. Mais attention, ce n'est que le début. Ce qui se passe maintenant, c'est une escalade qui dépasse tout ce qu'on a vu auparavant. Pensez à un précédent historique. Quand des forces mondiales décident d'utiliser une monnaie aussi puissante que le dollar comme un instrument de pression géopolitique, cela ne se termine jamais bien pour ceux qui en sont les cibles. La menace de Trump contre l'Europe avec ses tarifs de 25 % a immédiatement renforcé le dollar. Oui, vous avez bien lu. Le dollar s'est renforcé après que l'Europe ait répondu par des menaces de représailles. C'est là où la situation prend un tournant inquiétant. Cela signifie que le dollar, autrefois neutre, est désormais un outil de chantage économique. Et ici réside le piège, car chaque pays dans le monde est désormais forcé de se poser la question, voulons-nous vraiment continuer à détenir nos réserves en dollars, une monnaie qui peut devenir une arme géopolitique à tout moment? Regardons les faits.
Les banques centrales commencent déjà à fuir le dollar. En seulement 3 semaines de janvier 2026, la Chine a vendu 23 milliards de dollars de titres du Trésor américain, un signe clair que même les plus grandes économies mondiales se détournent du dollar. Où va cet argent? Ce n'est pas dans des obligations ou des actifs traditionnels, c'est dans l'or. La Banque de Chine a ajouté 42 tonnes d'or à ses réserves, la plus grande augmentation depuis 2019. Cela ne vous semble-t-il pas étrange? En quelques jours, la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite, tous se précipitent pour sécuriser leurs réserves en or et en yuan. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui arrive. Ils savent que le dollar est en train de perdre sa puissance et ils ne veulent pas être pris au piège quand l'inflation dégringole et que les États-Unis se retrouvent avec un gouvernement contrôlant la politique monétaire. Et ce n'est pas tout. L'effondrement du dollar et la fuite vers l'or ont entraîné un mouvement encore plus dramatique. Ce n'est plus simplement une question de géopolitique ou de marché financier. Il s'agit d'une réorganisation complète du système économique mondial. Le 1,2 trillion de dollars que les investisseurs ont retiré des actions, il ne disparaît pas dans le vide. Ce qui se passe, c'est une redistribution. Selon les données des institutions financières, environ 840 milliards de dollars ont été réorientés vers des métaux précieux en l'espace de 48 heures. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. L'argent, justement, n'a pas seulement explosé en valeur. La demande physique d'argent, par exemple, a augmenté de façon tellement significative qu'une séparation totale a eu lieu entre le marché papier et le marché physique. À Dubaï, des acheteurs paient 130 $ l'once pour de l'argent livré immédiatement, 37 % de plus que la valeur affichée des contrats à terme. Cela n'arrive pas tous les jours. Cela signifie que les marchés à terme sont une fiction et que la véritable valeur de l'argent, c'est ce que les gens sont prêts à payer pour en obtenir physiquement. Mais ce n'est pas qu'une simple question de marché. C'est une question de pouvoir. Le gouvernement américain vient de réclassifier l'argent comme un minéral stratégique. Pourquoi? Parce que l'argent, à la fois métal industriel et actif financier, est maintenant jugé essentiel à la sécurité nationale. Cela signifie que, si nécessaire, l'État pourra saisir de l'argent privé sous prétexte de sécurité. Vous avez bien entendu. Ce que vous détenez en privé pourrait être saisi par le gouvernement, sans même que vous ayez voix au chapitre. Et pendant que tout cela se déroule, une autre loi entre en jeu, le Code des impôts, modifié pour imposer une taxe de saisie de 50 % sur toute la réserve d'argent. Ces législations et menaces pèsent directement sur vous, mais le gouvernement ne s'arrête pas là. Le véritable changement vient maintenant, car la classe dirigeante sait exactement où se trouvent les métaux précieux, et plus précisément l'argent. Le moment où tout bascule est déjà en cours. Imaginez la scène. Les entreprises, en particulier celles qui dépendent de l'argent pour leurs produits électroniques, leurs panneaux solaires ou même leurs véhicules électriques, se retrouvent devant une décision insensée. Avec l'imposition imminente de taxes de 25 % sur les importations, que vont-elles faire? Soit elles absorbent les coûts et perdent des profits, soit elles se tournent vers des sources domestiques d'argent, mais à des prix bien plus élevés. Vous voyez l'impasse? L'argent, devenu un bien stratégique, devient bien plus qu'une simple marchandise. Il devient un levier géopolitique, une ressource précieuse que seuls les plus préparés peuvent se permettre de contrôler. Et pendant que ces entreprises se battent pour sécuriser leur approvisionnement, l'argent dans vos coffres-forts pourrait être réquisitionné par le gouvernement. Vous croyez encore que vous avez du temps?